Bonne nouvelle pour pays d'Haïti, en pile espoir. Si vous t'avez demandé contre l'armée d'Haïti, pour un pays ça plonger dans la question insécurité, l'armée a là. Marqué point, est-ce que vous avez commencé à déboucher bien, déboucher champagne, râler en chaise? Ou pas demander pour détail pour. De l'autre côté, pays États-Unis dit le pape campé. Si on te bon seulement deux non nègres qui t'a manqué son petit poudre blanche, mais tout collé c'est à présumer gros courir, tenez ça bien. Le chargé d'affaires américain annonçait ça que pral gen là, mon petit maré ceinture, tellement yo pral fouke nèg en Haïti k'ap vend nou tête yo comme étant moun sérieux. Hey hey! FBI, la DEA ou quand ta vinn délivrer nous vrai maman, papa. Yon l'autre boss sur le plan international, mauvaise nouvelle pour pays la Russie, gros soufflette, vinn gade comment monsieur là t'a semblé soute pour t'a perdu guerre là, vinn gade qui décision que le ministère russe de la défense l'y obligé prend. Gros bonjour, gros bonsoir, belle madame, belle monsieur, comment nous y est? Moi Lewis Lijan, bienvenue pour une nouvelle sortie. Bonne nouvelle pour pays d'Haïti, l'armée d'Haïti, marqué pour mes chers amis. Insécurité a pas jamais suspendre grandi. Si vous t'avez demandé, côté l'armée d'Haïti, si la police pas capable, qui ça monsieur Sayo a réglé en bas? Râler sous fout, tendez ça bien. Par le biais d'un communiqué que le ministère de la Défense lui mettait dehors, il fait qu'on est là, dans le cadre implémentation coopération militaire bilatérale entre ministère pays d'Haïti et ministère Défense Mexique, 150 militaires haïtiens renyo là dans pays Mexique dans objectif pour y former tête yo. Selon ministère Défense là, 150 militaires haïtiens sa yo pral vin renforcer capacité institution FADH dans façon pour yo permettre à institution militaire ça pour jouer efficacement rôle dans dispositif de sécurité et de défense dans la cour pays d'Haïti. Déjà n'a songé ça du 2 septembre au 8 octobre 2022, t'es environ 29 militaires qui t'allent recevoir formation d'instructeurs, moniteurs dans le pays Mexique. Toujours selon le ministère de Défense pays d'Haïti, yo souligné là, série de formation ça yo, c'est fruit coopération militaire entre Haïti et Mexique qui était scellé à partir de accord ça qui était signé le 7 octobre 2018 entre deux ministères yo, mes chers amis. La grande question que ministère là dans note ça, n'est pas précisé, est-ce que monsieur Sayo qui fait ou pas intervenu devant insécurité ça, qu'on présumé gros courir à faire la police la loi pour diable qui a volonté mais pas capable, est-ce que des formations que n'était manqué, est-ce que l'heure tout dans pays à la formation ça yo pral mettre pied à terre pour aider l'école ouvrir, pour aider moun respirer dans pays ça qui pas jamais suspend subi, zak présumé gros courir de jour en jour, cap étendre tentacule dans la cour pays d'Haïti. C'est ça, oui, m'da des ministères là. Si macaque ap saccage zone en bas la ville là, G9 a prégné en maître et seigneur, l'entrée sud capitale là bloqué depuis plus passé un an. Iso village, Grand Ravine, Nèg Tiboyo, quoi des bouquets, c'est pas parler, vite l'homme, c'est qui objectif monsieur Sayo? Est-ce que c'est juste prendre formation pour faire show off? Est-ce que on va venir contribuer là? Aider la police dans rétablir l'ordre dans la cour pays d'Haïti? Nous pas connaît en tous les cas soldats nous là. À recevoir formation sous formation, mais rete qu'on a pour nous suivre. Est-ce que formation ça, yo pral montrer qui objectif li, qui utilité devant souffrance malheureuse dans la cour pays d'Haïti. En tout cas. De l'autre côté mes chers amis, pays États-Unis met pied la terre. Après, yo fin empêcher moun la voyager, donc souffler tes nèg yo. Chargé d'affaires, pays États-Unis dans l'ambassade américaine en Haïti, monsieur Eric Stomayer fait connaître santé là c'est blague. Devant nèg que pral maré, attendez bien oui. Si nèg ici a bay pression, pensez c'est Haïti yo yé. Di yo prend la justice, c'est menti que a bay sou yo. Chargé d'affaires là fait connaître yo gagné preuve assez pour yo capable présenter contre nèg ça yo et Jean-Marie la 500 bat ko yo. Y a vinn a fouke yo là. Mais je te fait Guy Philippe, oui. En tout cas, garçon pral tomber tant que la pluie, selon ça. Chargé d'affaires là, le fait qu'on est, rallon chaise, vin garder comment présumer gros couille à costume ici, pral tomber.
nan jou kap vin la yo. Oh papa FBI, maman DEA, kotoye chéri doudou, m'talman remon, hey hey. Rallon chaise ou pas demandé. Et puis, l'autre bon note rapidement mes chers amis, gros soufflette dans visage pays la Russie, m'pas penser ça. Vingad qui décision que le ministre russe de la défense t'y obligé prend après soufflette ça que troupes ukrainiennes yo bay. Est-ce que c'est lâche que yo fait? Est-ce que c'est stratégie? Bagay yo mélange pas demander rallon chaise. Si vous voulez non moi juste dire oui si j'aime répondre, moi on a croisé que Dieu bénisse Haïti. Pourquoi des sanctions des États-Unis maintenant? Je crois que c'est vu la situation que nous vivons ici à Port-au-Prince depuis un bon moment et en Haïti en général. Nous, on a bien regardé les choses et on a décidé qu'il fallait passer, ça prend du temps évidemment avec notre système de justice, à prendre des cas précis, à pouvoir mobiliser le système pour faire des sanctions comme on a fait. Mais on trouve ces sanctions, c'est une façon d'identifier les forces néfastes qui ont mené à la conduite que nous vivons et à essayer de les cibler précisément, à essayer de changer leur comportement et aussi de changer, encourager le comportement d'autrui que peut-être nous, on n'est même pas au courant des détails qui sont aussi partie de cet effort. Comme tous les Haïtiens le sachent et moi aussi, il y a certains éléments, on dit des élites, on dit des acteurs économiques, politiques et autres, qui sont en arrière des confrontements que nous avons vus ces derniers jours, qui ont bloqué le port, qui ont bloqué la distribution des choses à travers le pays depuis des mois, qui a mené à la situation difficile dans laquelle tous les Haïtiens vivent aujourd'hui. Et c'est grâce à ça que nous avons, depuis un bon moment, ça a pris du temps, on a essayé de mobiliser à pouvoir mettre en place les sanctions que nous venons de voir dans les derniers jours, les dernières semaines, les visas, mais aussi les autres sanctions annoncées la semaine dernière, et bien sûr ce qui vient d'être annoncé hier. En quoi consiste exactement cette sanction? Vous voulez préciser ce qu'on a annoncé hier ou le tout? Non, le tout, le paquet total. Ok, non, avec plaisir, avec plaisir. En effet, à l'instant, il y en a 3 différents types de sanctions que nous avons imposées. Mais il y en a des autres qui peuvent être sanctions, je dis entre guillemets, parce qu'ils ont des différents noms. Mais alors, on a fait des limitations de visa qui ont été annoncées par notre adjoint secrétaire d'État, M. Nichols, lorsqu'il était ici il y a 3-4 semaines, qui sont en quelque sorte sont en privé, où on a identifié de certaines personnes que nous avons décidé que grâce à les documentations que nous en avions, qu'on décidait qu'ils ne méritaient plus avoir des visas, ni eux, ni leurs membres de famille. Et alors, M. Nichols a annoncé cela. Ça, c'est quelque chose qui est en progrès, qui fait que les concernés sont informés à travers nos services s'ils en ont des visas, que ben voilà, ces visas sont plus valables et qu'il faut qu'ils se présentent au consulat à essayer ils ont le droit sur nos systèmes de pouvoir présenter les raisons pour lesquelles peut-être ils pensent que nous avons des fausses documentations ou notre jugement est incorrect. Et c'est seulement à la suite de ça que cette interprétation devient permanente. En plus, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas eu une visa, mais grâce à les actes que nous les tenons comme responsables, on les met dans le système pour que s'ils se présentent, on peut leur dire, désolé, en effet, on trouve qu'il y a certaines raisons pour lesquelles, sous nos lois, on trouve que vous n'êtes pas éligible d'avoir une visa. Alors, il y a ça, d'une côté. Il y a, à part ça, les annonces de sanctions ciblées qui ont été faites. Et la raison pour laquelle on ne dit pas les noms, c'est que sous nos systèmes, dans ces circonstances, on veut que les concernés peuvent présenter des documentations qui peut-être prouvent que nous, on a tort. Et alors, peut-être, ils peuvent gagner le visa. Ça, c'est une côté. Mais il y a, par contre, les annonces qu'on a fait, c'était vendredi, par rapport à sénateur Lambert et sénateur Latortue, qui signalent que nous avons des dossiers très complets, signalant certaines violations de loi qui ont été précisées. Dans ce cas, transport de drogue et des autres choses, nous pensons, sont très convaincants, très bien rédigés comme cas. Et en base de ça, on est en train de cibler soit leur visa, les membres de famille, mais aussi leurs biens et les autres choses qu'ils en ont. Et à contrarier les efforts néfastes qu'ils ont faits dans le passé, que nous trouvons sont en train de miner l'état de droit, la justice, la transparence, toutes ces sortes de choses. Et il faut que je précise, il y a les 2 personnes qui sont nommées déjà, mais il y en a des autres qui viendront. Ça, c'est pas un processus fini. Alors, il y a cette sorte de sanctions et peut-être vos auditeurs, ils ont suivi aussi. On a fait pas mal de cette sorte de sanctions qui ont été déjà faites contre les éléments néfastes dans la Russie et dans des autres pays dans les dernières années. En tiers, il y a ce qu'on vient de déclarer hier et je prendrai quelques instants pour vous le citer parce que j'ai en effet la déclaration faite par notre procureur général, Monsieur Merrick Garland.
Il a dit que lorsqu'un citoyen américain est enlevé à l'étranger, le département d'État, le département de la justice engagera l'importé de ces autorités chargées de l'application du droit afin de garantir son retour en toute sécurité et tenir pour responsables les auteurs. Comme ces chefs d'accusation démontrent, nous sommes déterminés à collaborer avec nos partenaires internationaux et interservices, aussi bien que les services haïtiens, dans le but d'interrompre ces mécanismes d'enlèvement contre rançon qui mettent en danger la vie des citoyens américains et alimentent les gangs violents et nuisant au peuple haïtien. Et j'ajoute que, en effet, dans ce cas, cette série de, comme on a annoncé hier, comment dirais-je, les récompenses pour les informations qui mènent à ça. On a jusqu'à aujourd'hui, je crois, à travers le monde, avec ces sortes de systèmes que nous avons en place, pas simplement le programme annoncé hier, mais des autres semblables. Il y a 75 criminels transinternationaux, soit par rapport à l'importation des trafiquants, des stupéfiants, les rançons et les autres choses. Il y a 75 criminels comme ça qu'on a interpellés et amenés à la justice aux États-Unis à un frais de 155 millions de dollars en récompense que nous avons versé dans le temps, dans des programmes similaires. Alors, nous espérons que cette sorte de programme pourra mener à justice les concernés qu'on a annoncés hier, mais il y aura encore des autres, au fur et à mesure qu'on annoncera dans tous les 3 différents programmes. Et il y a d'autres sanctions qui pourront venir, mais je ne touche pas sur ça pour l'instant. Au moment où nous nous parlons, vous parlez de ceux qui ont été nommés, mais aussi de membres de leur famille. Il y a combien d'Haïtiens à peu près sous sanctions, visa coupé et des gens dont les têtes sont mises à prix? C'est une question qu'il faut que j'admette. J'ai pas un numéro en tête précis si on compte tous les membres de famille et tout le reste, mais il y en a pas mal. Ça s'est pas arrêté. Il y a des autres en processus et comme peut-être vous avez constaté, on est en train de travailler avec nos partenaires. Les Canadiens aussi, on a lancé des différentes sanctions contre les personnes vendredi. Et il y a d'autres choses qui viendront. Mais vous donnez une précision exacte. Et je suis pas dans une position, je pourrais faire je crois pas c'est à moi de mettre un numéro là-dessus. Mais il y en a plus qui vont être annoncés. Ça viendra. Et c'est pas quelque chose qui sera rapporté dans des mois ou des années. Ça, c'est quelque chose qui va progresser fur et à mesure dans le plus ou moins prochain avenir. D'accord. Comment peut-on passer, monsieur le chargé d'affaires, d'amis des États-Unis qui reçoit la visite du chargé d'affaires à quelqu'un sous sanction? Je parle du cas de monsieur Lambert, qui était un ami des États-Unis, à qui vous avez rendu visite comme président du Sénat il y a quelques mois, et maintenant il est dans la liste des sanctionnés. Comment passe-t-on d'amis des États-Unis à sanctionner par les États-Unis? Non, je comprends bien. Vous savez, c'est pas une question d'être ami ou ennemi. C'est plutôt une question de nos systèmes de justice qui poursuivent des détails que nous trouvons, qui poursuivent des cas que nous pensons être là. S'il y a des déclarations faites, fur et à mesure, on essaie de viser. Et en plus, on veut maximiser la possibilité d'avancer l'avenir d'Haïti parce que nous voulons tous voir des élections qui mèneront à une réinstitution des élections de la démocratie avec un président élu et toutes ces autres choses. Alors, en visant le panorama, disons, des acteurs haïtiens, des réalités de ceux qui jouent une situation dans la réalité courante, on était en train de voir par rapport à ces acteurs, s'il y a des cas, et il y en aura des autres, qui sont impliqués dans des documentations que nous avons vues dans le passé, qui peut-être sont des personnes qu'on peut identifier à essayer de bouger les choses dans la bonne direction. Et en ce cas, de dire ennemi ou autre, ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé avant hier, mais on est arrivé à un stage de notre département de justice a dit oui, on pense que voilà, on a un cas très compliqué, très élaboré, très convaincant. Et alors, vu cette situation, on a décidé qu'il faut qu'on annonce que voilà, on prend des sanctions contre le sénateur Lambert. Il y aura des autres, mais c'est pas une question d'ennemi ou ami à un certain temps. On traite avec les gouvernements, des fonctionnaires des gouvernements, mais si on trouve une situation dans laquelle on trouve qu'il y a certaines circonstances dans lesquelles un certain est prouvé à notre point de vue comme coupable de certaines choses qui disent que nous on peut plus traiter avec, on le déclare. C'est ça qui s'est présenté maintenant avec les 2 concernés qu'on a annoncé vendredi. Et comme j'ai dit, il y aura des autres dans l'avenir. Alors, voilà, ça, c'est ma réponse pour l'instant. Mauvaise nouvelle pour pays la Russie. Troupe ukrainienne, c'est marché que a marché sous troupe russe à tel point que le ministre russe de la Défense obligé demander troupe russe retirer quoi
dans la région Kherson parce que tout Ukrainien yo c'est marché que y a marché sous yo dans même que m'a enregistré émission si là. Est-ce que c'est lâche? Est-ce que c'est stratégie? Râler en chaise, tout détail grand rapport avec dossier si là, c'est kounya en dans émission ça. De l'autre côté, relation pays États-Unis avec pays la Russie malgré élection de mi-mandat yo, Kremlin li parlait. Est-ce que si c'est démocrate yo, ou bien républicain yo, qui remportent la victoire, gen bagay qui pral changer dans relation de pays ça yo parlé pour tout détail pour aussi seulement si ou ralon chaise ou chita ou qui te me fait devoir moi ou qui te me vide information sur. Gros bonjour, gros bonsoir, belle madame, belle monsieur, comment nous y? Non pas m'se Wesley Jean, bienvenue pour une nouvelle sortie. Mauvaise nouvelle pour pays la Russie, troupes ukrainiennes yo souffleté monsieur Vlad dans le cadre contre-offensive ça que a mené le ministre russe de la Défense, M. Sergei Shoigu, le dit mercredi 9 novembre, que m'a parlé avec Ouala, ordonné le retrait des forces russes dans Kherson, mes chers amis, qui Kherson, une région, ça va le faire environ un mois, que pays la Russie était annexé, tel en son pinga bay, quel que soit pays, ta pété on péta, et que y a des âmes ça, on nous connaît. Chaque fois que moun tende parler de yo, qui fait au trembler, tant qu'on feuille bois, t'as semblé ces blagues que monsieur Vlad l'État baille, troupes ukrainiennes yo, tellement ap marché, sous troupes russes yo obligé là, prend paquet yo, lague pied yo, dans le cas contraire, café yo, tap coulé avec ma. Si pour un pile moun, c'est ta en question de stratégie, c'est pas ta lâche que troupes russes yo t'a fait, malgré décision ça, li pas facile. Sous proposition, commandant opération russe en Ukraine, le général Sergei Sourovikin qui fait connaître que yo fait retrait pour capable mieux organiser yo, troupes russes yo pas bien le choix, c'est marre paquet yo parce que Ukrainiens yo semblé yo te mangé guêpe. Malgré région Kherson, li très stratégique, li ta frontalier avec la Crimée, hein, péninsule ukrainienne ça nous songe en 2014 que pays la Russie l'était annexé pour l'histoire et pour la vérité. Kherson ça que fait la Russie, mandé pied le sale manger le pas balia mes chers amis, c'est seule capitale régionale que pays la Russie depuis début Gouméen t'est arrivé déposer la patte sous lui. Est-ce que c'est lâche la Russie a fait? Est-ce que c'est farine non? Yo peut-être vinn non l'autre non sac qui vient non l'autre comme explication. Yo ta justifié nécessité retrait ça, volonté au gagné pour yo protéger vie soldats russes, mais tout le monde qui pas nan goumé qui t'a victime en bas mes troupes ukrainiennes selon ça yo fait connaître. Le général Sourovikin fait connaître c'est environ 115 000 moun que yo te fait quitter espace là pour éviter que yo victime. Ça a gagné plusieurs semaines, hein, donc ça veut dire qui ça? C'est à les soldats qui étaient là, qui t'a abgoumé, yo explication certes pour yo, qui t'a kembe, mais pour l'autre groupe moun, c'est ta bagaille là, qui trop dans mes troupes pour là, qui pas bien le choix. Y a inventé des excuses, c'est à plutôt parce que tout ukrainien yo, à cause matériel ça, qui très efficace, que à recevoir dans mes pays États-Unis, dans mes autres pays en Europe, qui t'a tellement bay résultat, troupes russes yo pas capable de résister mes chers amis. En tout cas, bagala li compliqué. C'est bagay qui dure, ou fin seulement te dit moun baka man espace là. Yo mois pas même passé. Malgré dit que désormais c'est yon notre espace en d'un pays la Russie ou annexé yo pour Ukraine a fait ça n't'arrive entre guillemets dérespectant ça. Bagala compliqué mes chers amis. Est-ce que c'est lâche? Est-ce que c'est stratégie? Qui sont pensés? Moi, je ne pas connais, m'a suivre. Depuis ta évolution, si ak même l'amour, m'a vinn, kembe ou informé. Et bien, de l'autre côté, comment s'allier entre relation pays États-Unis avec pays la Russie pendant mi-terme yo a organisé, si c'est vrai, résultat yo là, commencé à tomber. Est-ce que si c'est qu'un républicain ou bien démocrate qui t'a sorti victorieux, ça le pral changer en bagay dans relation en deux pays ça yo? Malheureusement, selon ça, porte-parole Kremlin, M. Dmitry Peskov, il fait qu'on est quitte ces démocrates, quitte ces républicains, après le résultat définitif, mi-terme là, nous connaissons que c'est élection de mi-mandat dans le pays États-Unis, non seulement pour lui, il fait qu'on est que relation entre deux pays ça yo, pas bon du tout, et la continuité comme ça, quel que soit Jean, résultat mi-terme yo tombé.
Est-ce que c'est pression que a mettez sous dos pays États-Unis, vendre pour un autre bagaille, sur le plan international, sur la scène internationale, montrer que tout problème ça qu'il a, surtout sur fond de guerre avec pays Ukraine là, pays États-Unis, c'est comme si nous la protéger Ukraine tant qu'ils sont petites. Est-ce que c'est pression que a bail? On est cette diplomatie qu'a fait bien sûr pour monsieur Dimitri Peskov, un pas changer relation yo pas bon entre deux pays ça yo et la continuité comme ça quel que soit ça résultat yo bail. En tout cas, dans envie demander monsieur Sayo, qui ça le monde gen là? Yon nouvelle page réjouissante, c'est bataille pour influence, problème tout partout. Allez ça de critique, est-ce que c'est la fin du monde? Moi même mon pile, non pas m'se Wesley Jean, si ou pas quoi m'pas jamais suspendre ça. Si vous aimez travail là, abonnez avec nous kounya. Quittez un like sur page à l'entrée sous li, like émission ça, partagez dans tout raccoin, c'est seule façon de travailler ça, il fait plus bien et arriver plus loin. Ma bonne pour l'autre sortie, que Dieu bénisse. Gros bonjour, gros bonsoir. Moi relais Wesley Jean. Madame monsieur, depuis où m'paraît la caillou, bonne chaise pour m'appuyer pour me vider information sur. Madame, quand on prend aller ou lever quitter vidéo à chita.